Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Contrairement à ce que je faisais avant, c'est-à-dire que je faisais des vidéos sur les maisons, sur les signes, sur l'ascendant. Dernièrement j'ai commencé sur les aspects. Aujourd'hui, je crois que ça n'a jamais été fait dans le YouTube francophone pardon, et même à l'international, mais qui est très important. Je vais vous donner la signification et l'importance, si vous voulez, de connaître et de pouvoir interpréter un signe et une cuspide. Par exemple, on fait souvent, vous savez, je sais pas, l'ascendant. L'ascendant est une cuspide. L'ascendant est la cuspide de la maison 1. Donc souvent, on fait l'ascendant, je sais pas, en vierge, voilà, on décrit quelqu'un de très sérieux, pour qui le travail est très important, minutieux, dans ses interactions, etc., etc. On fait l'ascendant, donc on décrit en fait la personnalité. Je suis d'accord que c'est très important, mais on décrit jamais les autres maisons. Et vous savez que le thème astral, en fait, décrit votre vie. C'est-à-dire que, en fait, ça décrit chaque secteur de votre vie. Par exemple, la maison 1, ça décrit qui vous êtes. Ascendant cancer, c'est quelqu'un de naturellement porté vers de la sensibilité, qui ingère les émotions de l'extérieur comme une éponge et qui est donc très perméable à l'ambiance. Hein, c'est que j'ai repéré des cancers. C'est souvent pour ça que les cancers rougissent facilement et ils peuvent pleurer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très perméables, un peu comme une éponge. Tout ce que je vous dis là, c'est je le dis et je le détaille et je l'explique dans mes podcasts Patreon. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à y aller. Mais on ne décrit jamais les autres maisons, vous voyez. Donc on décrit l'ascendant. La maison 2, on va vaguement parler de l'argent, comment c'est. La maison 3, on va vaguement parler de l'entourage, des frères et des sœurs. Maison 7, on va vaguement parler du mariage et du conjoint, mais c'est tout. Et on va un peu laisser ça de côté. Et très souvent, moi j'ai des questions de la part de certains ou certaines qui viennent me voir et me disent voilà, je sais pas, j'ai la maison 8 en Lion, j'ai aucune planète dans la maison 8, ça signifie qu'il ne se passera rien. Non, vous n'avez rien dans la maison 8. Déjà le signe, la première chose à voir, c'est le signe sur la cuspide de la maison. C'est la première chose. Quand vous faites l'ascendant, vous commencez à regarder quoi ? Le signe. On commence pas par la planète, je ne sais quoi. Donc c'est pareil pour, si vous voulez, pour les autres maisons, d'accord ? Vous avez la maison 8 en Lion. Ça promet déjà la maison 8 en Lion, comme ça par interprétation, ça promet, il y a déjà une promesse d'héritage plutôt énorme. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, aujourd'hui, donc pour été, je vais vous le faire rapidement. J'ai commencé un peu à mettre dans l'énergie, histoire parce qu'évidemment, il faut se mettre dans l'énergie. Genre, je ferai un podcast sur Patreon. Je vous invite vraiment à aller commencer à vous abonner. Je vais faire un podcast sur Patreon sur comment interpréter un signe sur une cuspide. Donc, pour tous ceux qui veulent le faire, je vous invite dès à présent à vous abonner parce que je vais la sortir sous peu. Et aujourd'hui, je vais prendre par exemple la maison 5 en poisson. Voilà. Maison 5 en poisson. On se remet dans l'énergie. Bon, je me suis déjà mis un peu dans l'énergie. Donc la maison 5, c'est la maison des enfants. C'est une maison très ensoleillée, de jeux, très récréatif, où on s'amuse beaucoup, où on prend du plaisir, en fait. Hein, c'est la joie de Vénus, normal. Et le signe des poissons est un signe d'eau, mais ici c'est l'eau de Jupiter, hein, dans l'astrologie traditionnelle, donc c'est vraiment la dernière eau, l'eau finale, comme on l'appelle, l'eau des océans, le grand bleu, le grand bassin, où il n'y a plus rien à perte de vue, où il n'y a que de l'eau, en fait, il n'y a plus de matière. Donc, maison 5 en poisson, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un de prime abord comme ça, rapidement ? Voilà, je le vois, la maison 5 en poisson. C'est une personne effectivement qui est destinée à connaître potentiellement ici des amours cachés, hein, des amours qui ne sont pas forcément très visibles, très directs, des amours qui sont plutôt, comme on dit, secrets, des amours qui sont plutôt cachés, des amours qu'on va plutôt ensevelir sous l'eau, dissimuler, ou alors ça peut être également des plaisirs un peu secrets,
hein, des plaisirs. Et vous savez très bien que le signe des poissons est le dernier signe du zodiaque, c'est vraiment le signe où il n'y a plus aucune limite. Donc dans l'imagination du poisson, il n'y a pas de barrière éthique, il n'y a pas de morale. Le poisson a sa propre morale, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc la maison 5 en poisson, c'est vraiment des plaisirs. Comment je pourrais appeler ça? Des plaisirs borderline, hein, si je pourrais appeler ça, des plaisirs vraiment euh, euh, qui frôlent la trahison, hein, qui frôlent, euh, euh, qui sont pas vraiment, qu'on peut pas vraiment assumer au grand jour, d'accord? Également, la maison 5 est la maison des enfants que vous allez avoir. Ça peut amener des enfants dans l'illégalité, hors légalité, des enfants hors mariage, euh, des enfants ça peut amener des enfants faits en secret, illégitimes, voilà, ça peut amener toutes sortes, et c'est pas forcément très glorieux ce que je veux dire, hein, mais c'est globalement ce qu'on peut trouver. On peut effectivement, évidemment, connaître des trahisons en amour. Quand on est en flirt ou en amour, en relation sentimentale, on peut tout donner à la personne, on peut limite se sacrifier pour la personne, on peut donner limite sa vie, vraiment oublier tout sens des réalités. Voilà ce qu'on peut retrouver dans la maison 5, dans le signe des poissons. Rapidement, et là je vous l'ai fait rapidement. J'ai même pas détaillé. J'aurais pu parler de fécondité, parce qu'effectivement, maison 5 en poisson, c'est très fécond, c'est un signe d'eau. En plus, jupitérien, donc c'est extrêmement fécond. J'aurais pu en parler, mais je vais m'arrêter là. Vous avez compris le principe. Et là, je vous ai fait une partie. Ça signifie quoi? Ça signifie que, comment je vais voir quelqu'un, par exemple, qui a la maison 5 en poisson, directement, je vais avoir, si vous voulez, des inputs, des flashbacks, des éclairs dans ma tête, et je vais me dire, ah ok, mais donc, elle est peut-être ascendant, généralement c'est ascendant scorpion, hein, j'ai remarqué, avec les maisons 5 en poisson, peut-être ascendant scorpion, mais maison 5 en poisson, ok, donc, monsieur ou madame est comme ça, en amour, avec ses enfants, patati patata, ok? Ou elle a connu ça, ou il y a eu des problèmes de ça. Évidemment, on ne s'arrête pas au signe, on regarde également le maître. Ici, le maître serait plutôt Neptune, Jupiter et Vénus par l'exaltation. D'accord? Donc on va regarder les trois, voir où ils sont positionnés pour affiner, détailler, préciser l'interprétation. C'est pour ça que je vous dis, je vous invite réellement à aller sur Patreon, parce que sur Patreon, je vais vous donner la technique, la tactique pour pouvoir interpréter une cuspide, enfin un signe dans une cuspide d'une maison. D'accord? Et je sais que vous me le demandez beaucoup, que vous voulez savoir. Vous avez la cuspide, je sais pas, de la maison 4 en Verseau, en Vierge, en Taureau, en ce que vous voulez. Et vous ne savez pas ce que ça donne. Et pourtant, c'est la base. D'accord? Donc, je vous invite réellement, moi, l'astrologie, j'en fais tous les jours. Je ne vais pas dire que je suis un pro, mais je n'en suis pas loin. Donc, je fais beaucoup d'astrologie. D'accord? Merci à tous et merci à tout le monde de me suivre. Merci encore plus à ceux qui me suivent sur Patreon. Vous avez toute mon amitié, mon amour et sincèrement, hein, je vous considère réellement à fond. Bien évidemment, pour vous, je vous donne du contenu, comme je le dis souvent, de haute qualité. Je me dois d'être exigeant. Sur YouTube aussi, je le suis. Mais sur Patreon, je monte d'un level. C'est comme l'exaltation. Je vais encore plus haut. D'accord? Donc, je me dois de vous donner encore plus de qualité. Ok? Sur ce, je vous laisse déjà ingurgiter cette vidéo-là. Et puis, moi, je m'occupe de faire d'autres vidéos.